Liebe chers amis, c'était maintenant il y a 30 ans, à 400 km d'ici, à Lyon, un matin de printemps. J'étais assis en classe avec 45 de mes camarades, en cours de français. Et le professeur me faisait l'éloge de Rousseau, son auteur préféré. Et on parlait des fameuses confessions de Rousseau. Et là, je dois également vous faire une confession, j'écoutais que d'une oreille. Et pendant que Rousseau nous racontait sa jeunesse, moi je pensais à la mienne, en Alsace, moi, l'exilé alsacien. Et avec mon crayon de papier, je dessinais ces paysages qui m'étaient chers, ces châteaux que m'étais venu, j'allais restaurer avec les chantiers bénévoles. J'avais une espèce d'Alsace idéalisée dans la tête et dans le cœur. Et dans mes dessins, ils se terminaient souvent par un symbole alsacien, comme par exemple le blason, puisque c'était à l'époque le seul symbole que je connaissais. Mon voisin, un bourguignon, me regardait faire, puis d'un coup, me montrant le blason que je dessinais, me dit « C'est quoi ?» À cet instant, le professeur tourne la tête dans une direction, et moi, comme je ne veux pas lui répondre à voix haute, je lui dis « J'écris, ou plutôt je calligraphie, ces 6 lettres, Alsace. » Et là, il me regarde, il prend son crayon, et il rajoute « Libre », et il rigole. Et moi, je reste comme ça, interloqué, interdit, et je me dis « Libre, pourquoi ?» Et après, Alsace libre, pourquoi pas? Warum nicht? Oui, pourquoi pas? On entend tout le temps parler des Corses, des Basques et des Bretons, mais jamais des Alsaciens. Pourquoi? La situation alsacienne est-elle différente? Est-il concevable que l'Alsace puisse s'affirmer politiquement? Et pourquoi le fait-elle? Le soir même, je me mis à la recherche de cette fameuse Alsace libre. Existe-t-elle? Y a-t-il des personnes qui portent cette idée? Et quelques jours après, je reçus 2 ouvrages par la poste. Le premier, Alsace-Lorraine, une nation interdite. Le second, Impossible Alsace. Et ça commençait. Interdite, impossible. Pourquoi interdite? Pourquoi interdite par qui? Et c'est là que se produisit ce déclic. Ce déclic qui vous faut comprendre d'un coup beaucoup de choses. Et c'est là que j'ai compris notamment que l'Alsace n'était pas qu'un dessin de Hansi, une idée figée, immuable, mais que derrière les colombages, les géraniums, il y avait des non-dits, il y avait des souffrances, et il y avait un avenir en suspens. Je voudrais vous citer ici un texte qui à l'époque m'avait marqué. Dans la préface à l'anthologie de la poésie alsacienne, l'auteur écrit « Sous quelque drapeau que ce fût, du temps de ma jeunesse, comme à l'époque de mes grands-parents, les Alsaciens ont été victimes, aussi bien que complices, d'une expropriation spirituelle, linguistique et culturelle. Ils se sont laissés écraser entre 2 mondes mentaux qui s'excluent et les annulent. Il est vrai qu'on ne leur donnait pas le choix. D'un côté du Rhin comme de l'autre, on leur a refusé le droit à un être personnel, à une vie intérieure originale et à son expression authentique. Au bout de 2 siècles, la rupture avec la réalité est parfaite. Alsaciens, mes frères, nous sommes floués de naissance. D'autres lectures et d'autres rencontres m'ont convaincu que l'Alsace n'était pas condamnée à la déchéance. Après mon retour en Alsace, j'ai rejoint en 1998 l'Union du peuple alsacien, puis en 2001, avec un groupe d'amis dont certains et beaucoup sont dans cette salle, nous avions créé ce mouvement jeune, Vers Elsass, et quelques années plus tard, nous lancerons seulement le mouvement alsacien. Nous étions certes peu nombreux, mais aujourd'hui, comme hier, nos motivations sont restées intactes. Et le constat que nous faisons de la société alsacienne est toujours le même. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est qu'il y a des hasards ou des circonstances qui, un jour, nous amènent à réfléchir sur le sens de notre vie et de notre engagement. Il y a également des opportunités, des trains à prendre qui parfois ne passent qu'une seule fois. Face à l'injustice, on peut baisser les yeux ou on peut faire face. On peut courber les chines ou on peut se lever. On peut abandonner ou résister. On peut préférer l'indifférence ou la résistance. Ce qui nous rassemble tous ici ce soir, c'est que nous avons tous eu un jour ce déclic. Nous avons tous choisi le camp de l'Alsace, quand d'autres préfèrent les ordres d'une république qui décidément n'aiment pas beaucoup
vois ces hommes, ces femmes, de tous âges et de toutes professions, quand je vois ces visages autour de moi, fiers et déterminés, je me dis que c'est ici que bat le cœur de l'Alsace, et que ce cœur-là, il n'est pas prêt de s'arrêter de battre. Au nom de nos ancêtres qui nous regardent là-haut, au nom de nos enfants et de tous ceux qui viendront, au nom de ceux qui n'ont pu venir ce soir, ceux qui ont voulu se joindre à nous, mais qui comptent sur nous, je tiens tous à vous remercier d'être venus nous soutenir. Vous tous, les résistants et les résistantes, vous êtes l'honneur et l'avenir de l'Alsace. Vous êtes le peuple alsacien. Lorsque le train passe, il faut savoir le prendre. Rappelons-nous de ce dimanche 7 avril 2013. Ce jour-là, les Alsaciens étaient invités à voter pour la création d'une collectivité unique d'Alsace. Depuis plus de 30 ans, tous les sondages indiquaient que l'immense majorité des Alsaciens étaient pour une région unie et forte. Mais l'ego de certains élus, le manque de concertation et d'information du citoyen, certaines rivalités de clochers, ainsi que des conditions évidemment disproportionnées d'organisation du scrutin, ont eu raison de ce projet. Certes, le projet était mal ficelé, et c'était déjà un pas dans la bonne direction. Ainsi, malgré les 58% de oui, ce projet a échoué. De l'aveu même des conseillers du gouvernement, si l'Alsace avait fusionné à ce moment-là, il n'y aurait jamais eu d'ACAL. Nous ne remonterons pas le temps, nous ne referons pas le passé. Mais le message que je veux faire passer ici, c'est que le vote, notre vote, le vote de tous les Alsaciens, ce vote-là, il nous engage pour l'avenir. Ne ratons pas le train de décembre 2015. Nous étions donc en 2013, 8 mois plus tard, le gouvernement annonce qu'il va organiser une réforme territoriale, une grande réforme comme on les aime en France. On aurait pu espérer une vraie régionalisation, mais quelle désillusion! Cette réforme se transforme en mascarade. À l'Élysée, on joue au puzzle, on dessine des cartes sur des coins de bureau, et l'avenir de région est pris en otage par les partis parisiens et par l'idéologie jacobine qui continue malheureusement à gangréner ce pays. Le gouvernement démontre ainsi que depuis la Révolution, le vrai projet de cet État n'est pas de reconnaître les peuples qu'ils constituent, mais de les nier pour mieux les faire disparaître. Rappelez-vous, il n'y a pas de peuple alsacien, il n'y a qu'un peuple français. Rappelez-vous cette phrase. Mais maintenant, ouvrons nos yeux. La France ne veut pas créer de région Savoie. Malgré les promesses réitérées depuis 1981, elle ne veut pas non plus de collectivité unique basque. Elle veut maintenir la division de la Bretagne. Elle ne veut pas répondre aux aspirations des Catalans et des Occitans. Seule la Corse a pu arracher quelques bribes d'autonomie. L'Alsace n'est pas une spécificité là-dedans, c'est un combat que nous menons tous ensemble contre un système qui veut nier notre existence. Cette réforme aura eu au moins un mérite, réveiller le peuple alsacien. Rappelez-vous ces rubans noirs sur les panneaux des communes, les drapeaux en berne, les motions des conseils municipaux, des conseils généraux et du conseil régional. Rappelez-vous cette pétition et ces 100 000 signatures. Rappelez-vous les milliers de manifestants à Strasbourg, à Colmar et à Mulhouse. Rappelez-vous ce slogan « Es das frei », le cri de tout un peuple qui demande justice. Rappelez-vous l'espoir de son homme. En 2015, le peuple alsacien s'est levé, il doit maintenant marcher vers sa liberté.
Non à la cale, oui à nos régions, oui à l'Alsace. Mais pourquoi au fait? Pourquoi? Parce que c'est une imbécilité sans nom. Cette région est incohérente. Il faut avoir des régions dans lesquelles on peut fonctionner, dans lesquelles on peut vivre, dans lesquelles on peut proposer un projet, des politiques cohérentes. Il faut que ces régions, elles veulent dire quelque chose. Il faut qu'elles correspondent à une réalité et qu'elles parlent au cœur du citoyen. Et ce n'est évidemment pas le cas. Par contre, c'est le cas de la plupart des régions européennes qui nous entourent. Comme je disais tout à l'heure, quel est l'avenir de l'Alsace? L'avenir de l'Alsace, il est dans le bassin rhénan. L'avenir de l'Alsace n'est pas avec Champagne-Ardenne qui est tourné vers Paris. Il n'est pas non plus avec la Lorraine qui est tourné sur l'axe de la Moselle. Ce sont des réalités géographiques et visiblement, nos élus n'ont pas eu beaucoup de géographie dans leur cursus scolaire. Je ne vous parlerai pas de proximité, il faut à peu près 6 heures pour traverser cette région de part en part, il faut 4h30 pour aller à Reims, la proximité, on peut faire une croix dessus. Ce pays, cette région, cette pseudo-région sera grande comme 2 fois la Belgique qui, elle, est un pays. Et moi je pense à nos territoires ruraux, qui ont déjà beaucoup de problèmes, qui vivent une certaine désertification notamment des services publics. Que vont-ils devenir dans cet ensemble qui va évidemment favoriser les métropoles? Ce sera tout pour Strasbourg, mais également tout pour Nancy, tout pour Metz et tout pour Reims. Et quoi pour le Sungo? Quoi pour notre forêt et pour les vallées vosgiennes? Rien! Alors, on nous dit qu'on a fait ça pour faire des économies. Ah ben, les économies, parlons-en. On sait très bien que cette réforme, rien que sa mise en place, pourra coûter jusqu'à 1 milliard. On sait que les indemnités de nos conseils régionaux vont augmenter de 30%, et qu'au lieu de coûter 4 millions d'euros par an, ils en coûteront 5,4 avec la CAL. Bravo le progrès. Et que penser de l'argument du gouvernement qui prétendait créer des régions de taille européenne? Vous avez entendu tout à l'heure l'exemple de la PACAC, c'est des idées comme on peut en avoir qu'à Paris. Alors si vraiment, pour eux, une région européenne, c'est une grande région, ben moi je dirais une chose, messieurs des énarques, sortez de vos bureaux et allez voir ce que c'est l'Europe. Des régions en Europe, il y en a des tout petites, il y en a des grandes, il y en a des minuscules, il y en a des moyennes. Mais elles ont toutes un point commun, au-delà de cette diversité, c'est leur autonomie. Et l'autonomie, c'est précisément ce qu'on ne veut pas nous donner. Et je ne vous parle pas des moyens. Dans une région grande comme 2 fois la Belgique, qu'est-ce qu'on aura comme budget? Le budget de la CAL sera de 2,4 milliards d'euros. Alors ça ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais ce n'est même pas le budget de la Seine-Saint-Denis. Ce n'est même pas la moitié du budget du canton de Bâle-Ville, 190 000 habitants. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On aura un monstre administratif qui ne ressemble à rien et qui ne pourra rien faire. Alors peut-être ça vous est déjà arrivé. Quand vous discutez autour de vous, il y a ceux qui comprennent les enjeux. Et puis il y a ceux qui vous disent « Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie ?» Eh bien ça va changer beaucoup de choses. Parce que ça changera non seulement ce qui est sous les compétences du conseil régional, les trains régionaux, les lycées, la formation professionnelle, il n'y a pas que ça. Derrière, vous avez toute l'organisation de l'État, tous les services publics qui seront touchés, de l'éducation nationale, en passant par les hôpitaux, du développement économique, en passant par le développement culturel, tout cela sera touché. Alors, je connaissais des gens qui aiment le sport mais pas beaucoup la politique, et bien maintenant ils viennent de comprendre. Il y a quelques jours, on nous annonce que la fédération, la Ligue nationale de football, va devoir fusionner avec celle de Champagne-Ardenne et de Lorraine. Et ça ne fait que commencer. Si on ne fait rien, c'est le rouleau compresseur jacobin qui se mettra en marche. Et il ne s'arrêtera qu'une fois qu'il aura tout écrasé. C'est pour ça que la résistance, c'est pour maintenant.
disait « Les cons, ça ose tout », c'est d'ailleurs à ça qu'on les reconnaît. Et visiblement, ils osent tout. Après avoir osé nous faire la cale, maintenant, ils veulent supprimer le régime local d'assurance maladie en instituant la mutuelle obligatoire. Demain matin, ça sera au tour du droit local, du concordat et de nos jours fériés supplémentaires de passer. Et nos écoles bilingues, qui les financera lorsqu'il n'y aura plus des collectivités alsaciennes derrière pour les soutenir? Vous pensez que ça sera la région de Lorraine? Regardez le nombre d'écoles bilingues qu'il y a en Lorraine. Il n'y en a même pas une, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas plus que ça, dans une région qui est frontalière et qui a encore plus de frontaliers que nous. Voilà l'avenir qui nous attend si dès aujourd'hui nous ne prenons pas les mesures pour nous opposer à cette ACAL. Et que dire de la méthode? Que dire de la méthode? On peut être alsacien de passage, ne pas forcément se sentir imprégné de la culture alsacienne ou de son identité, mais comment accepter ce déni de démocratie? Avons-nous été consultés? Évidemment non. Et pourtant c'était une obligation. Je cite article L 4122, Code général des collectivités. Les limites territoriales des régions sont modifiées par la loi après consultation des conseils régionaux et des conseils généraux intéressés. Article 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale. Pour toute modification des limites territoriales, les collectivités concernées doivent être consultées préalablement, éventuellement par voie de référendum, là où la loi le permet. Liefring, chers amis, vous l'avez entendu comme moi, cette réforme est illégale. Quand il se passe quelque chose d'illégal, le réflexe naturel, le premier, c'est évidemment de demander justice. On peut demander justice dans les urnes, mais il faut également demander justice devant les tribunaux. Et c'est pour ça, c'est pour la raison pour laquelle, avec d'autres, nous avons déposé ce recours au Conseil d'État. Cette instance suprême, constituée de brillants juristes, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle nous a dit oui, vous avez raison, on fait ce qu'on veut. Voilà. Regardez comme il nous traite ce pays qui donne des leçons morales à la terre entière. Ce pays n'est pas un pays de droit, c'est une république bananière. Que faire en réponse à ce passage en force? Eh bien, il faut répondre dans les urnes. Répondre dans les urnes, il faut envoyer des élus qui ont du courage et qui ont des convictions. Et pour cela, un bon conseil, ne comptez pas sur les partis parisiens. Parce que lors des manifestations, dans les débats, au Conseil d'État, nous étions bien seuls. Nous sommes les seuls à vous avoir défendus. Où étaient les autres? Les autres, ils étaient aux ordres de la direction parisienne. Et ils vous ont tous abandonné. Voyez les socialistes, les Jean-Pierre Masseret, eux ils ne s'en cachent pas. Ils défendent même cette réforme. Et ils sont contre la charte européenne des langues minoritaires. Et je ne parle pas de la tête de liste barinoise du PS, Madame Richardot, qui ne manque jamais de cracher sur l'Alsace, la terre qui l'accueille. Voyez Philippe Richert. En 2013, il initie le référendum. En 2014, il veut nous marier à la Lorraine. En octobre, il manifeste à Strasbourg contre la CAL. Et en décembre, il est candidat pour la présider. Alors bien sûr, il vous fait des grands discours lyriques, des déclarations d'amour d'Alsace pour l'Alsace, parfois des déclarations de condoléances. Oui, on ne pouvait pas faire autrement. Mais si vous voulez la vérité, écoutez sa tête de liste, Martin Moselle, qui nous a dit récemment, à la presse notamment,
Philippe Richert est le premier à nous avoir convaincu que la cale était possible. Bravo. Si la trahison a un nom, elle s'appelle Philippe Richert. Ni Philippe, ni Philippot. Regardez-le un peu. Regardez-le un peu, les nards du Front National, rôder comme un vautour autour des mécontents et des exclus du système. Regardez-le, le renard en train de prêcher au canard. Le Front National, il ne va rien changer, parce que la cale lui convient très bien. Et si nous ne prenons garde, il arrivera au pouvoir et instaurera ce pouvoir, ce régime autoritaire et centraliste qui isolera notre Alsace de l'espace rhénan et nous mènera à la ruine. Alors vous l'avez compris, Unserland est le seul parti à être à vos côtés, à être aux côtés de ceux qui aiment l'Alsace et qui croient en son avenir. Oui, l'Alsace est une vraie région avec des atouts considérables. Oui, nous pouvons créer de l'emploi, développer nos entreprises, améliorer les transports routiers ou ferroviaires, arriver à l'autonomie énergétique et alimentaire de nos territoires. Et pour cela, il faut garder notre région Alsace. Et surtout, il faut lui donner l'autonomie et les moyens, comme chez nos voisins, suisses, luxembourgeois également. Oui, nous pouvons arrêter cette réforme absurde et donner à l'Alsace pour les Alsaciens, pour nos enfants et pour notre économie. Rien n'est perdu, car le peuple est avec nous. Le peuple alsacien, en 2015, s'est levé. Il doit maintenant marcher vers sa liberté. Et si nous y mettons les moyens, si nous y mettons la conviction et la force, il y parviendra. Écoutez ces chiffres. 85% des Alsaciens sont contre la création de la cale. Et nous ne sommes pas seuls. 70% des Lorrains et 170% des Champenois et Ardennais sont également contre. Ça s'appelle un rejet franc et massif. Et maintenant, imaginons un peu. Que se passerait-il si chacun de ces électeurs votait pour la liste non à la cale ou à nos régions? En décembre, ça serait un tsunami. Et pour en arriver là, nous avons besoin de l'aide de chacun d'entre nous. Et notre mission est simple. Il faut faire ouvrir les yeux à nos concitoyens. Oublier ces vieux réflexes de voter toujours pour les mêmes. Oubliez le réflexe de l'abstention. Il faut prendre maintenant notre bâton de pèlerin et rappeler à nos concitoyens qu'il n'y a pas de fatalité, il n'y a que des fatalistes. Et nous montrerons que nous sommes la seule alternative à ce ping-pong droite-gauche arbitré par les faits. Ne soyons plus des victimes, mais prenons maintenant notre destin en main. Ensemble, nous ferons reculer le gouvernement. Ensemble, nous bâtirons une Alsace forte de son identité rhénane, riche du travail de ses habitants et généreuse comme sa terre. Nous le pouvons, alors faisons-le. Faire Celsos, Unserland!